Assalamu alaikum guys. J'espère qu'après un été des plus particuliers, vous êtes dans les starting blocks pour la rentrée de septembre, Inch'Allah. Pour ma part, durant ces vacances, j'en ai profité pour déménager et m'installer, ou du moins me réinstaller, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, dans ce qui était pendant mon enfance la cour de récréation de mon école. Forcément, ça ravive certains souvenirs qui nous poussent à la méditation, à la prise de recul et à la réflexion, dont notamment une anecdote lorsqu'un jour d'été, je voulais aller me baigner avec mes amis, mais que ma mère, qu'Allah la comble de ses grâces, m'y a empêché. Je partage avec vous ce récit et surtout les enseignements à en tirer dans quelques instants. Dans mon quartier, et plus précisément juste en face de ce qui était chez moi, il y avait un bassin d'été. C'était tout simplement une piscine découverte qui avait été aménagée par la mairie afin que pendant les vacances d'été, les enfants du quartier puissent aller se baigner et s'amuser. L'ouverture de la piscine, marquant le début des vacances, était un moment attendu pour les enfants que nous étions. D'habitude, ce bassin ouvrait le premier jour des vacances d'été. Sauf que cet été-là, je devais avoir aux alentours de 10 ans. Alors que nous étions près d'une trentaine devant la porte de la piscine à attendre que celle-ci ouvre, eh bien personne n'est venu l'ouvrir. Cette piscine se trouvait dans un parc. Et non loin de cette piscine, il y avait un point d'eau dont vous pouvez voir une photo datant au minimum des années 80. La photo, le parc et le point d'eau en photo ont l'air pas mal, n'est-ce pas? Sauf qu'avec le temps, il ne ressemblait plus trop à ça. Le point d'eau était devenu sale. Je me souviens qu'on pouvait y trouver des canettes de bière vides et tout un tas d'insectes dont je doute qu'ils aient été répertoriés quelque part. Sauf que ce point d'eau avait été entièrement lavé et nettoyé la veille de la prétendue ouverture de la piscine par la ville. C'est pourquoi ceux qui étaient venus pour passer leurs après-midi dans le bassin d'été, qui n'a pas été ouvert ce jour-là, se sont précipités vers ce point d'eau qui était tout propre. Tous? Non, sauf le petit Mourad, qui est reparti chez lui pour demander la permission à sa maman, mais qui lui a été refusée. Parce que d'abord, c'était pas une piscine, et ensuite, parce qu'on avait surtout l'habitude de voir ce point d'eau infesté de saleté. Chose que je peux comprendre une fois adulte. Mais quand on est un enfant d'une dizaine d'années, et qu'on voit tous ses amis s'amuser, tandis que moi j'étais isolé à les regarder, mis à l'écart, c'est triste et surtout frustrant. Et donc récemment, en me promenant dans le parc, dans lequel je me trouve actuellement, je repensais à cette anecdote, et je me suis demandé quelles leçons et quelles solutions je pouvais en tirer pour ne pas mettre mon fils Isma dans un tel état. Je ne parle pas de tomber dans une frustration, car il faut apprendre à le gérer ça au fur et à mesure de la vie. Je parle surtout de ne pas le mettre dans une situation de frustration qui pourrait le pousser à succomber à une tentation quelconque. Et c'est là où j'en suis arrivé à la conclusion que, comme d'habitude, la réponse se trouve auprès d'Allah. Lorsque je me suis remémoré un principe de base dans la jurisprudence islamique qui est « il y a dans le halal de quoi se passer du haram ». Il y a dans le cadre de ce qui est autorisé de quoi se passer de ce qui est prohibé. Si Allah Azza wa Jalla a prohibé la fornication et l'adultère, il a dans le même temps autorisé le mariage et le divorce. Si Allah Azza wa Jalla a prohibé la viande de porc, il a autorisé bien plus d'autres viandes. Si Allah Azza wa Jalla a prohibé l'usage de l'usure, il a autorisé les prêts sans intérêt et le commerce. Vous voyez où je veux en venir? En fait, quand on veut éduquer nos enfants, et qu'on veut parfois leur interdire une chose, ce qui est tout à fait normal, il faut surtout leur proposer une solution alternative, leur permettant de ne pas avoir envie de succomber à la tentation d'une chose qui leur est mauvaise. Quand votre enfant veut regarder la télé et que vous trouvez qu'il en a assez eu pour aujourd'hui, proposez-lui de jouer avec lui ou d'aller faire une promenade dehors. Lorsque vous voyez que votre enfant commence à avoir de mauvaises fréquentations, essayez d'organiser des sorties ou des repas avec d'autres familles aux bonnes mœurs, dont les enfants ont le même âge afin qu'ils se lient d'amitié avec eux. Et le dernier exemple que je vais partager et que je vais donner, c'est surtout un appel aux responsables des associations, des mosquées et autres instituts. On ne veut pas que nos enfants traînent n'importe où avec n'importe qui pour faire n'importe quoi. Alors c'est à nous de nous rassembler, de nous asseoir autour d'une table et de trouver des solutions alternatives afin que nos enfants puissent se rassembler et afin qu'ils ne restent pas à traîner dehors, pour que nos enfants soient encadrés dans un cadre agréé par Allah Azza wa Jal tout d'abord, plutôt que dans des halls d'immeubles, des parachichas ou en soirée, pour que nos enfants puissent s'épanouir tout en développant leurs valeurs et leur sens moral, plutôt que de les laisser couler dans un monde envahi par le vice et l'immoralité. Que nous puissions également leur tendre nos mains et nos oreilles pour les écouter,
les comprendre, que règne entre nous un climat de confiance pour qu'ils s'adressent à nous, leurs grands frères et leurs grandes sœurs, lorsqu'ils se retrouvent envahis de doutes, d'interrogations, afin qu'ils apprennent et surtout qu'ils comprennent que la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Soyons donc créatifs et non dans la prohibition constante et trouvons des solutions pour que nos enfants deviennent pieux afin que leur existence soit une aumône pour le monde. D'ailleurs, si vous avez des propositions de solutions alternatives, je serai ravi de les lire en commentaire. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jalla fasse du Coran le printemps de nos cœurs.